السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. جسمة 881. السلام عليكم، أهلا وسهلا. Latifa Margazo, je peux pas t'accepter parce que j'ai un rendez-vous avec Kim. Sophia Botwin, coucou. On attend notre cher invité qui est Kim. Latifa, salam alaikum wa rahmatullah. Where are you, Kim? On attend notre invité Kim. لكم شوية الموسيقى. En attendant, salam alaikum. Comment ça va? Très bien, alhamdulillah. عندي لكم Enrique Iglesias et مع Whitney Houston. La voix, hein. Bonjour. C'est quoi ça? Asma, assalamu alaikum wa rahmatullah. On attend notre ami Qassi Siham, Qassi Oussama, marhaban, Noura, Sahraouia. On attend notre invité Kim Ben Nour. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Ah, Kim, il est là. Kim, envoie l'invitation à Kim. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le mindset. Elle est là, Kim, oui. Sophia, salut à ta maman bzaf. Bonjour Saadia. Saadia, tu as le même nom que maman. Maman elle s'appelle Saadia Sherqaoui. مشرف معرفتك. On attend. Hello. Salut. Salut, WhatsApp mon ami. Ça va Tariq? Ça va très très bien. Je suis désolé, j'ai un réseau, je suis Ayane, très fatigué, donc je suis en 4G, j'essaie de repasser en Wi-Fi. Donc tu vois, j'espère que tout va bien aller, mais j'envoie des ondes positives, ça va bien aller. Ça va bien, Léana. On a commencé avec Enrique Iglesias. J'ai Ça entendu. pète la forme. J'ai J'ai vu entendu. que tu as couru, tu fais ton footing, tu t'entraînes sérieusement. Tu as la forme. Ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Tout va bien. Toi aussi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est un honneur pour moi de t'avoir pour une deuxième fois. Ouais. C'est un vrai honneur. Et là, je vais dire quelque chose. C'est une confession. J'apprends beaucoup de choses, hein. Tu me tiens en compagnie quand je cours. Quand je cours, j'ai toujours un sac à dos et je mets tes conférences, tes interviews. J'apprends beaucoup de choses, hein. Merci J'ai beaucoup. beaucoup appris et je le dis et sincèrement, j'apprends beaucoup de choses de toi, Kim. Et c'est pour ça que je t'ai réinvité, tu as accepté avec gentillesse d'être mon invité parce que tu as beaucoup de choses à donner à notre communauté. Tu es algérien, né en France, franco-algérien, algérien né en France, comme tu le dis assez souvent. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pas moi qui va parler, c'est Kim. Kim, d'après ton expérience, les gens ils peuvent revenir en arrière et voir la première, mais là, c'est une question qui est directe. C'est quoi la vie pour toi, Kim? C'est quoi la vie? La vie, c'est tant qu'on respire et que notre cœur bat, on est en vie. Et la vie, c'est faire le bien, faire le bien, faire le bien et l'oublier. Mais faire le bien et l'oublier, il y a des frustrations. Il y a des gens qui vont te dire, moi, je fais du bien, je reçois rien. ما عقلوش عليا، ما داوش فيا. Tu connais notre. Bien sûr. Et c'est un petit peu Bien sûr. Alors ça, écœurant. c'est parce que tout est dualité dans la vie. Tout est. Mais avant de commencer, Tariq, si tu me le permets, j'aimerais parce que toute la vie, c'est donner-recevoir. Tu m'as donné un compliment qui vaut tous les salaires du monde. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je décide d'arrêter. C'est pour recevoir de personnes honorables
de personnes qui ont une influence positive comme toi des reconnaissances telles que tu me l'as faites. Donc, je te renvoie ça parce que moi aussi, j'apprends beaucoup de toi quant à ta résilience, quant à ta capacité à nous faire comprendre que notre corps est une vraie machine qui se souvient de tout et qu'en l'utilisant, j'ai regardé la dernière vidéo que tu as faite, je suis allé courir et j'ai pensé à toi où j'ai fait marcher mes coudes, tu vois, chose que je ne Ah faisais oui. pas, tu vois, mais parce que je ne suis pas expert dans ce domaine, donc il faut s'entourer de certains experts. Donc déjà, je voulais te dire ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tu disais que je suis franco-algérien, je suis algérien né en France, je suis français d'origine algérienne et je suis un amoureux du Maroc. Et je suis triste pour deux raisons. Je suis triste parce que le 20 septembre prochain, j'aurais dû être dans le Sahara du désert marocain pour mon Sdam Évasion et je ne peux pas y être à cause du corona. Mais ça, c'est pas grave. Je suis triste par rapport à la situation actuellement et j'envoie toute mon énergie, tout mon amour à toutes les personnes atteintes du corona au Maroc, à toutes les personnes qui sont atteintes de près ou de loin. Et je sais que c'est une situation qui n'est pas forcément facile parce que la pandémie, elle est en train de reprendre le dessus un tout petit peu au Maroc et dans les pays du Maghreb en général. Et ça, je pense que c'est le premier point qui est en lien direct avec la vie. Quand on dit c'est quoi la vie, tant que tu respires et que ton cœur bat, tu es en vie. Le reste, c'est que des histoires que tu te racontes dans la tête. Et c'est exactement ce que tu disais. C'est ouais, mais je fais le bien et je l'oublie et je suis pas reconnu à ma juste valeur. Moi, j'ai toujours fait le bien et regarde, le khair te revient. Regarde ce que tu m'as dit. Ça y est, on peut arrêter. Moi, pour moi, égoïstement, je peux arrêter le live. J'ai gagné mon salaire aujourd'hui avec ce que tu m'as dit. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui va te reconnaître à ta juste valeur à partir du moment où tu fais le bien et tu n'attends rien du tout. Vraiment rien du tout. Ça, c'est la plus belle des choses. Faire le bien, faire le bien, faire le bien et l'oublier. Tu n'imagines même pas à quel point l'univers, Dieu, qui tu veux, en fonction de ton appétence, en fonction de ta croyance, va te renvoyer ça parce qu'il y a des lois immuables. Tout est cycle dans la vie. Les quatre saisons, les humeurs, on se lève, on dort, le soleil, bref, même la bourse sont des cycles, les humeurs et ainsi de suite. Quand tu comprends comment ça marche, laisse-toi guider par la vie tout simplement et dis-toi que tout ce qui arrive, absolument tout ce qui arrive, c'est OK. Quand tu comprends ça, tu fais un pas énorme. Et je me permets de rebondir par rapport à ça. Comment comprendre les cycles? Alors, je vais te le résumer de manière très simple. Et ne pensez pas que je vous manque de respect. Il m'a fallu 25 à 30 ans pour comprendre ça avec toutes les études que j'ai faites. Neuroscientifiques, analytiques, les coachings autogènes de Schwartz, la PNL, bref, tous les tests possibles et imaginables. On va résumer les choses. Tout est dualité, tout est cycle. D'accord? Pour connaître le chaud, il faut connaître le froid. Pour connaître l'amour, il faut connaître la haine. Pour connaître la mort, il faut connaître la vie. Non, pour connaître la mort, il faut connaître la naissance. Parce que la naissance et la mort font partie de la vie. Mais je vais aller plus loin que ça en étant très simple. En fait, c'est une dualité qui consiste à dire les cycles, ça varie et ça oscille entre le positif et le négatif. Et quand on sait que on est dans le côté négatif, on fait en sorte d'aller un peu mieux. Quand on est dans le côté positif, ben on continue à aller vers le côté positif. Donc c'est ça un peu les cycles, c'est de ressentir au travers de tes sensations, de tes émotions, de ta propre capacité à observer ce que tu ressens pour te dire comment je me sens, comment ça va là maintenant. Moi, j'ai pas le moral. Pourquoi j'ai pas le moral? Ben parce que je sais pas, je me sens pas. Pourquoi je me sens pas trac? Ben je sais pas, je suis en train de penser un truc négatif. À quoi tu penses? Ben je suis en train de penser, je dis n'importe quoi. Et tu vas, ce qu'on appelle la métacognition, et tu vas comprendre le cheminement des pensées pour retourner jusqu'à l'origine de la pensée négative. Et quand tu es à l'origine de cette pensée négative, l'idée c'est pas de l'annuler, parce que les gens disent ouais, faut annuler, faut annuler. Non, c'est de faire en sorte que tu amènes plus de pensées positives, comme ça tu auras une boule d'énergie négative, une boule d'énergie positive, et quand la boule d'énergie positive est plus grande, elle absorbe naturellement la boule d'énergie négative. C'est très simpliste, mais c'est quelque chose que j'ai appris avec tous les plus grands experts que j'ai pu rencontrer pour justement éviter les discussions philosophiques pour te dire la vie c'est simple et simple ne veut pas dire facile. C'est ce que tu as repris dans ma citation que tu as mis en story parce que c'est vraiment ça, c'est simple. Courir c'est simple, mais simple ça ne veut pas dire facile. Il faut Ça d'abord veut que pas tu... dire Exactement. Et quand tu comprends la mécanique, quand tu comprends que tes coudes jouent un rôle comme une locomotive, quand tu comprends que tu pousses avec ton pied, que c'est l'effet d'inertie qui fait que tu avances,
Tu n'es pas en train de courir en disant j'arrive pas à respirer parce qu'on nous a appris, entre guillemets, on nous a pas appris à courir véritablement, sauf quand on a décidé de le faire. Donc, naturellement, quand tu laisses faire la machine, moi, je ne savais pas, j'ai appris avec le temps qu'à un moment, mes côtes flottantes, naturellement, elles s'ouvraient, elles me permettaient une capacité respiratoire plus importante. Si je ne me renseigne pas, je ne le sais pas. Donc, quand on vous dit des choses simples, moi, je suis mindset trainer, j'entraîne le cerveau comme toi, un coach sportif, entraîne les muscles. Il faut vraiment rendre les choses les plus simples possibles pour dire c'est quoi la notion de cycle, pour résumer, c'est le plus, le moins, comment je me sens, pas très bien, comment je fais en sorte que la boule d'énergie positive, elle soit plus grosse que la boule d'énergie négative. Tout simplement. Excellent. Il y a des gens qui me demandent assez souvent la question suivante. On n'a pas de volonté. Comment avoir la volonté? Et j'ai dit, je vais poser cette question à un expert qui va nous répondre. Alors, c'est un point très important parce qu'on parle souvent de volonté, volonté, volonté. La volonté, c'est quelque part, c'est ton pourquoi. C'est ton pourquoi en deux mots. C'est ta zone de génie, ton pouvoir. Qu'est-ce qui te motive véritablement? Tu sais, on nous dit souvent, faut faire ci, faut faire ça. C'est ce qu'on appelle les drivers dans la vie. Non, non. Moi, aujourd'hui, la meilleure façon de trouver mon équilibre, c'est de succomber quand j'ai une tentation. Par contre, je suis dans Pareto. Dans 80%, voire plus, même dans 95% des cas, je suis toujours dans ma zone de génie. Mais j'ai pas de problème à aller manger un chocolat et manger un bon tagine, même si on dit non, faut pas manger ça. Je prends l'exemple de perte de poids ou autre. C'est à partir du moment où tu te connais, cette volonté, c'est pas une volonté, c'est en fait la volonté, pour répondre de manière plus précise, ton énergie va là où va ton attention. Je le répète, ton énergie va là où va ton attention. On focus. Exactement. Donc, si tu mets ton focus, mais de manière, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, tu sais que ton cerveau ne comprend pas la négation ou la négativité, donc il va le faire. C'est à toi de te dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour perdre du poids? Non, pas pour perdre du poids. Tu fais ça pour la bonne et simple raison que tu as envie de te sentir mieux. Tu as envie de vivre plus longtemps. Tu as envie de voir tes enfants grandir. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Et c'est ça, cette notion de volonté. Et j'ai fait des formations sur la partie mission de vie pour se trouver. Il y a l'ikigai qui est très intéressant. Mais la notion de volonté, concrètement, c'est ni plus ni moins que cette capacité à mettre ton attention sur un endroit bien précis pour que ton énergie y aille. Excellent. De là, on passe de la volonté, on passe à la motivation. Et les gens, on a la volonté, mais on n'a pas un motif à notre action. Moi, je divise le mot motivation à un motif à votre action. Complètement. Mais on n'a pas la motivation. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui n'ont pas de motivation pour passer à l'action? Alors, c'est marrant parce que comment te l'expliquer? Il y a Jim Quick, qui est un expert du cerveau américain que je suis, que j'ai rencontré dans 2-3 conférences quand j'étais aux États-Unis, qui t'explique ça dans son dernier livre Limitless, qui te dit en fait, l'être humain, c'est comme une espèce de système avec cette capacité à comprendre la méthode, le mindset et la motivation. C'est un peu comme l'ikigai, tu vois, ces 3 cercles. Et ben, c'est au milieu que se trouve ta zone d'excellence. Des fois, tu vas avoir une méthode et tu vas avoir le bon mindset, mais tu n'auras pas la motivation. La Ouais, motivation, c'est aussi le pourquoi. C'est très lié avec la volonté, hein. La volonté, j'aurais tendance à dire que c'est la composante des 3 qui va faire que tu y vas. C'est vraiment, tu vois, je te prends mon exemple avec Zdam. Zdam, c'est ma mission de vie. Moi, c'est pas négociable, j'y vais comme ça. Et toi, c'est de faire courir les gens, et c'est de courir, c'est de faire bouger le corps, parce que un corps qui ne bouge pas, à chaque fois qu'on voit Tariq, il a toujours la banane, il a toujours le sourire, il est toujours en mouvement, il balance que de l'énergie positive. Et c'est ça qui est bon. C'est comme moi quand je balance que de l'air, de l'amour inconditionnel, radical. Et, radical. et ça, c'est pas négociable pour toi et pour moi. Parce qu'on a compris une chose, on donne, on donne, on donne, on n'attend rien en retour, si ce n'est un sourire. Ça, c'est notre meilleure paye. Et quand tu comprends ça, tu passes de l'autre côté. Et ça, c'est une motivation qui peut être forte. Donc, la notion de motivation, c'est en fait de lier le. On est toujours en direct parce que j'ai reçu un message. Oui, 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 tu es Ouais. très en direct. Alors, c'est cette notion de trouver la méthode, avoir le bon mindset, donc 80% des cas de faire une, une action répétée, concrète,
Et là, la motivation, c'est pour dire, par exemple, je vais aller courir et ma motivation, c'est de me retrouver sous la douche après, ça va me faire un bien fou. C'est toujours la motivation d'après. Mais pourquoi il dit ça? Ben, va pas courir, va prendre une douche tout de suite. Non, parce que la sensation sous la douche après un run, elle est différente d'avant un run, tu vois. Et c'est la même chose, c'est toujours te projeter. Et ça, il y a plein d'exercices avec la visualisation associée, la visualisation dissociée. Mais encore une fois, pour éviter de m'égarer et pour parler directement à la communauté, c'est la combinaison de une méthode, un mindset, donc un état d'esprit et une motivation par rapport à vos objectifs. Et très souvent, il en manque un. Dites-vous à chaque fois, posez-vous la question, est-ce que j'ai une méthode? Ouais, c'est quoi ma méthode? Ben, c'est tous les matins d'aller courir 5 km sur une boucle bien précise et de les faire dans un premier temps à 5 minutes 30 du kilo. Ok, d'accord, ça c'est ma méthode. Donc je mets toujours les baskets bleues parce que je suis supinator, pronator et ainsi de suite, parce que je suis comme ça, j'ai ça comme tenue, ok, ok, j'ai tout prévu, très bien, parfait. Ça, c'est quelque chose qu'on va répéter, Ça, on a la méthode. Le mindset, c'est même si il y a un rayon de soleil, il y a une petite rue qui m'appelle, non. Ma méthode, c'est de tourner dans cette truc-là pour bien conditionner ton cerveau. Et la motivation, c'est que je sais qu'une fois que je l'aurai fait, je regarderai mon chrono et je prendrai ma douche et je me sentirai bien parce que je le verrai, mon corps va me le renvoyer dans l'énergie que je vais avoir. Et c'est souvent la combinaison des trois qui fait la différence et il nous en manque souvent une. Tu sais, Kim, tu as cité quelque chose qui est très intéressant par rapport, pense à la douche. Quand je cours avec mon enfant, Abdullah, quand je cours avec lui et quand il est fatigué, je lui dis assez souvent, je le jure, hein, je lui dis, pense à la douche. Après, Oui. tu vas prendre une belle douche. Il y aura les endorphines, la sérotonine, tu seras D'accord. bien, l'hormone de croissance, la fraîcheur de la douche. Ne pense pas à la fatigue. La fatigue, elle est passagère. Ceci passera aussi. Ça va passer et ça va rester la douche après, le bonheur d'après. C'est ça. Tariq, c'est exactement ça. Et tu mets en plus, tu sais, les êtres humains, on n'est pas des êtres logiques. On est des êtres neurologiques, biologiques. Donc en fait, tu viens de l'expliquer. À partir du moment où tu comprends le mécanisme de ton cerveau et de ton corps, le fait de courir, ça va effectivement engendrer le réveil des neurotransmetteurs de la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, toutes ces odeurs-là et enfin ces odeurs, oui, plutôt ces microchimies intérieures qui vont faire que tu te sens super bien. Et ton corps, ça, il l'enregistre. Donc tu refais ça et tu refais ça et tu refais ça. Et moi, j'ai un exercice que j'ai dit à chaque fois, on prend le cycle circadien. Donc quand le soleil se lève, on vit avec la lumière du soleil et on se couche. Sauf que maintenant, on a des téléphones avec la lumière bleue, on a des lumières, on a tout ça. Mais si on revient aux sapiens que nous sommes, et on respecte ça, on vit avec ça, on se lève avec la dopamine, ensuite on a la sérotonine, ensuite on a la mélatonine, et ensuite on a l'adrénaline, enfin tous ces éléments-là. Retenez, il y a 52 neurotransmetteurs. Il y en a 6 qui sont très importants, mais je vais vous en donner 4 qui sont les plus importants. Et pour les retenir, on va se rappeler de SDAM. Sérotonine, pardon, dopamine, adrénaline, mélatonine. Et là, vous êtes dans le cycle circadien. Et là, vous pouvez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux parce que vous êtes allé courir, parce que vous avez fait un VSC tout simplement, parce que vous venez de faire un message à votre cerveau, parce que vous êtes redressé. Voilà, ça, c'est vraiment ces choses-là qui font que on devient des êtres neuro et biologiques et on comprend comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais répéter ce dame? Sérotonine, dopamine Adrénaline et mélatonine. et mélatonine. Ça va venir compenser le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est aussi très présente. Donc, c'est le négatif, le positif. C'est simple. Comment je fais pour faire en sorte que le SDAM soit plus gros que le cortisol, pour que l'ocytocine, l'hormone du bonheur, explose? Ben, je fais des petits exercices. Je me redresse, je souris. Parce que je peux sourire en disant je suis triste, je suis triste. Ton cerveau ne comprend pas parce que là, les muscles, le cerveau, il gère 4 milliards d'informations à la seconde. Hein. Ouais. Et là, le fait de sourire, qu'est-ce qu'il envoie comme message au niveau neurochimique? C'est tout va bien, donc il enclenche les neurotransmetteurs du bonheur. De là, tu as parlé du subconscient et moi j'ai une question un petit peu très, très, très pertinente, je pense. Le subconscient, ça se travaille de 0 à 6 ans. C'est-à-dire, on n'est pas égaux devant ce subconscient-là. Quelqu'un qui est né dans une famille qui est très sportive, qui est positive, qui a de l'énergie, good vibes, alhamdulillah, excellente famille. Et là, un subconscient qui est positif. Quelqu'un qui est né le pauvre dans une famille, couple séparé, problème financier, pas de rayon de soleil ni rien. Son subconscient, il est un petit peu
focusé sur le négatif. Qu'est-ce Oui. que tu peux dire? Est-ce que tu es Ah, d'accord ou non? ah ben, complètement d'accord. Maintenant, c'est pas incurable. On peut l'inverser. On peut l'inverser à partir du moment où tu as parlé du subconscient. L'épigénétique. Complètement. C'est exactement ça. Donc, on peut parler du conscient et aussi de l'inconscient. On va le résumer. Moi, j'appelle ça l'approche CIS, tu sais, comme les séries américaines. C'est pas le Hmm. NCIS, c'est CIS. Et j'utilise beaucoup d'acronymes parce que ce sont des moyens mnémotechniques pour se rappeler. Vous vous souviendrez de sérotonine, dopamine, adrénaline, mélatonine grâce à ce DAM. Ça, c'est un moyen où le cerveau, grâce aux images, il se souvient de ça. Donc, le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le conscient, c'est les mots. C'est ce qui vient, les mots et tout ça. Euh, L'inconscient, pardon, c'est les émotions avec des images. Et le subconscient, c'est les sensations. Le subconscient, euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, réflexe, on va dire, physiologique, quand ton ventre gargouille, que tu digères et autres, mais aussi les réflexes mécaniques, quand on sait marcher, on sait tout ça. D'accord? Donc tout ça, c'est ancré. Et quand tu comprends ça, il y a juste un truc, c'est qu'entre conscient, subconscient et inconscient, il y a une très très grosse barrière. Il y a une énorme barrière. C'est quoi? C'est les pensées. Et les pensées, il y en a une par seconde. Et les pensées, elles viennent. Et elles t'emmènent. Elles t'emmènent très très loin. Tu vois, je veux juste dire plage. Et chacun est parti déjà. Toi, tu es déjà parti. Tu es en train de voir une plage. Tu es en train de voir quelque chose. Et ta. Si par contre, on est capable de réduire ces pensées, donc conscient, inconscient, subconscient, elles sont là. Et à chaque fois que le conscient dit, mais je vais arrêter de penser un petit peu, puis je vais laisser mon subconscient et mon inconscient prendre le dessus, donc mon intuition me dire ce que je dois faire, mais à chaque fois, il y a la barrière. Parce qu'il y a une pensée qui Ouais, renvoie. Mais non, tu peux pas dire ça. Mais non, tu peux pas faire ça. Mais non. On se met en mode alpha. C'est quoi? On respire. On ferme à la limite respiration. les yeux. On descend tout doucement notre attention. Notre énergie va là où va notre attention. Si plutôt que d'avoir notre attention dans notre tête à penser, on imagine qu'on ferme les yeux, qu'on a un ascenseur et qu'on descend notre attention sur notre cœur, on commence à réduire les pensées. On les arrêtera jamais, nos pensées, mais on les Ouais. réduit. Et comme je te disais, tu vois, tu as cette barrière, si plutôt que d'avoir une pensée par seconde, ting, 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 tu en as une toutes les 3 secondes, bah, tu as un espace qui commence à se créer et boum, l'inconscient et le subconscient vont pouvoir commencer à passer des messages. Ouais, ils Donc, sont alignés. exactement. Et c'est là où c'est beaucoup plus facile de laisser exprimer son intuition à partir du moment où on laisse tout simplement notre inconscient et notre subconscient s'exprimer et notre intuition vient à la surface. Ce que je dis, c'est que, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est que l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse en fait. Et il faut la laisser faire. Tout à fait raison. Et j'ajouterai une chose, le seul nerf qui sort du cerveau vers le corps, c'est le nerf vague. C'est le nerf vague et il est lié à la respiration. Quand on respire, on peut maîtriser le nerf vague, on peut le masser parce que ça vient, et ça s'appelle nerf vague parce que vagus nerf, parce que ça tient beaucoup dans notre corps, mais ça tient beaucoup dans notre corps. Et avec la respiration, on arrive à le masser, à se détendre. C'est pour ça qu'on demande aux gens dans mes entraînements, dans mes coachings, de respirer amplement, de respirer par le ventre pour travailler ce subconscient qui est lié au nerf vague. De là, je vais y aller à notre actualité d'aujourd'hui. Mhm. C'est le Covid. Oui, Covid, c'était Covid-19, maintenant on est au Covid-20. Les gens, ils sont dans l'incertitude, dans la volatilité, dans le risque. Et moi de même, hein, les gens, ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à trouver de visibilité. Quand on n'a pas de visibilité, on est en train de patauger, on n'arrive pas à trouver notre chemin. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Parce qu'on vit la même situation, même en France, au Maroc, en Algérie, en Égypte, aux États-Unis, c'est la même chose. On est servi au même buffet. ouais, exactement. Il y a une première chose, tu vois, il y a des mots, je vois les mots, je confirme, la crainte, le Covid-19, pas le Covid-19. C'est quoi tout ça? Ce sont des mots, encore une fois. Et on les tourne en boucle dans nos têtes. Alors j'entends déjà tout le monde me dire oui, mais c'est une réalité, moi je vais fermer mon commerce, je n'arrive plus à vivre, ainsi de suite. Pour vivre, je le rappelle, je l'ai dit en tout début, tu m'as dit c'est quoi la vie? Tu as besoin d'oxygène et que ton cœur batte. À partir du moment où tu as l'oxygène qui rentre dans tes poumons et tu as le cœur qui bat,
Je vais t'expliquer ou je vais te poser une question, Tariq. Et chacun peut répondre à cette question. Quel âge tu as, Tariq? 44 ans. Allez, Barak. Moi, j'en ai 46. Depuis 44 ans, Tariq, quoi qui ait pu t'arriver, il t'est arrivé plein de choses, positives comme négatives. Tu as toujours eu quelqu'un ou quelque chose qui était là pour répondre à tes besoins. Ouais. Conscient, pas conscient, visible, pas visible. Tu as toujours eu quelqu'un qui était là. Comment tu peux douter de tout ce qui va t'arriver jusqu'à la fin de tes jours? C'est ça la définition de la foi. C'est véritablement ça la définition de la foi. Aujourd'hui, trop de gens se projettent dans un futur qu'ils ne maîtrisent pas. Le futur, c'est la peur. Le passé, c'est la nostalgie. En fait, tout se passe ici et maintenant. Et c'est là où les gens disent, ouais, mais attention, ça devient ésotérique, ça devient spirituel, ça devient... La spiritualité, c'est quoi? C'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé. Au siècle dernier, les femmes qui venaient simplement prédire la météo se faisaient brûler vives sur le bûcher. Aujourd'hui, on a un téléphone qui nous donne la météo à 15 jours. Donc aujourd'hui, les neuroscientifiques, les scientifiques repoussent les limites de la science en comprenant ce qui se passe dans nos cerveaux. Donc, partant de ce principe-là, tu as une foi incommensurable en la puissance de ton corps, des énergies, de Dieu, si tu es croyant, par rapport à ce qui va t'arriver. Parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est comme sur la paquet de cigarettes, c'est écrit fumez tu. Ben là, c'est écrit Covid tu. On le sait. Donc, on met nos pensées là-dessus. On n'est pas à l'abri. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on est asymptomatique? On est symptomatique. La première des choses, éteignez votre télévision. Éteignez vos télévisions. Éteignez vos télévisions. Encore une fois, je dis ça, mais chacun a son libre arbitre. J'entends les gens spéculer, il y a 1200, 3000 cas de... Oui, il y a une réalité. Et j'ai commencé par d'abord rendre hommage et saluer tout le travail qui est fait par le personnel hospitalier, donner toute mon énergie, mon amour aux personnes qui sont touchées, parce que j'ai une tante qui est décédée du Covid, on en avait parlé dans le précédent live. J'ai un Ouais. ami qui est gravement malade du Covid. C'est une réalité. Maintenant, ça fait partie de la vie, justement. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma peur, je reste dans ma crainte et je commence à vibrer de la négativité à mon entourage? Non, nous, coach, on a un rôle à jouer qui est de dire, allez, on respire, on a de l'air qui rentre dans nos poumons, on a nos cœurs qui battent, on va profiter un maximum et on va envoyer de l'énergie positive. Moi, aujourd'hui, comme tu connais mon histoire, Tariq, j'ai enterré mes deux parents, Allah yarhamhum. Ils sont Ouais, partis, ils n'avaient, dans leur cercueil, ils n'ont pris ni maison, ni voiture, ni quoi que ce soit. Ils ont pris uniquement leurs souvenirs. Partant de ce principe-là, le jour où je les ai vus, je me suis dit, en fait, l'énergie qui est éternellement renouvelable, c'est juste l'air, en fait. Et dans air, il y a amour inconditionnel, radical. Donc, quand tu donnes de l'amour, comme là, on est en train de s'en donner, mais dans nos cultures, c'est un mot tabou. Mais un mot tabou, pourquoi? Pourquoi c'est tabou? Donc, quand tu donnes de l'amour, tu vas en recevoir. Et à partir de ce moment-là, plutôt que d'envoyer de la peur, moi, je peux vous donner une technique et toi, tu vas pouvoir l'abonder parce que tu es très fort sur la partie du corps. C'est encore un acronyme, l'acronyme MER, mais M-E-R, comme les vagues. Dès que vous avez des craintes, des doutes, vous avez trois choses qui vont pouvoir vous aider. Vos muscles, vos émotions et votre respiration. Ils vont vous envoyer un signal. Si vous ne vous sentez pas bien, vous allez être crispé. Vos muscles vont se crisper. Donc, vous allez vous sentir mal avec vos émotions. Donc, travaillez sur votre respiration pour calmer tout ça. Si vous sentez que vous avez du mal à respirer, c'est qu'il y a une émotion qui prend le dessus. Donc, concentrez-vous sur un muscle pour inverser les choses. Donc, jouez avec votre mère et ses protecteurs. Donc, la notion de mère, M-E-R, c'est les trois facteurs clés qui vont vous montrer si vous vous sentez bien ou pas. Jouez avec ça. Le muscle, l'émotion, la respiration. Exactement, Abdali 80. Et ça, c'est important de noter ça. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement contre le Covid? Rien, si ce n'est respecter les mesures barrières, être le plus précautionneux possible, être aussi dans son mindset le plus fort possible, en ayant une hygiène de vie intéressante. Aller courir, ben on se sent bien. Donc on se sent bien, on a de la force. On a de la force, on peut aider son prochain. On peut faire des lives comme ça pour donner des petits conseils. Si ça peut aider qu'une seule personne, on a réussi.
C'est Ouais. uniquement ça. Donc, c'est éteignez vos télés. Quand vous commencez à y penser, c'est normal. Rappelez-vous de ce qu'on a dit. Tout est lié. Réécoutez ce live. On va avoir juste simplement la notion de énergie négative, énergie positive. Tiens, je me sens pas bien. Covid, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Mon mental prend le dessus. C'est parce qu'il y a trop de pensées qui arrivent. Donc, je respire, je calme, et puis je limite les pensées. Puis je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais inverser cette pensée négative. On calme ça. On se dit, non, non, non. Ça peut pas m'arriver là maintenant. Je vais respirer. Je vais me sentir bien. Ça va aller beaucoup mieux. Je m'envoie des énergies positives. Je commence à sourire. Je me relève. Je lève les mains au ciel. Ben, mon cerveau dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Neurochimiquement, il renvoie les neurotransmetteurs, les neuropeptides les plus intéressants. Et là, c'est ce qu'on fait. Merci, Jasma, c'est exactement ça. Pourtant, on est à des milliers de kilomètres. Mais par contre, je sais que là, quand je vous dis les yeux dans les yeux, je vous aime d'amour inconditionnel radical, je le pense, vous sentez si je triche ou pas, je triche pas avec ça. Moi, j'aime profondément mon prochain. Et quand tu envoies ça, tu le reçois. Alors oui, tu vas avoir une ou deux personnes qui va se marrer, qui va dire c'est nul. Je m'en fiche. Je mets pas mon attention sur ces personnes-là. C'est l'énergie négative. Moi, je mets mon attention sur les petits signes, sur merci, sur voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et on a tous un rôle à jouer. Ne vous souciez pas du regard de l'autre. À partir du moment où vous donnez sans compter, vous allez récolter tout ça. Absolument. Vous allez vraiment récolter tout ça. Donner, donner, donner sans compter. Comme là, on est en train de donner de notre temps, un sourire, un peu d'argent si vous avez, un coup de main, une oreille pour quelqu'un qui doit vous raconter une histoire, une épaule. Donnez, 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 vous allez voir ce que vous allez récupérer. Je vais rajouter quelque chose, mais un proverbe en arabe. Euh, Ton papa et ta maman, Allah yarhamhum, ils sont morts à un intervalle d'un an, je connais l'histoire. Et ils n'ont rien pris avec eux. Et nous, en arabe, on dit بالعربية المثل بالدارجة الكفن ما فيش الجيب. Hmm. الكفن ما فيش الجيب. Le linceul n'a pas de poche. Le linceul n'a pas de poche, tout à fait. Ouais. Le linceul, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ultime habit pour repartir de là où on est venu, dans la religion musulmane. On fait on fait les ablutions aux défunts et on l'habille d'un drap qui n'a pas de couture et pas de poche. C'est ce qu'on appelle le linceul, effectivement. Et ce que tu dis là, j'ai un ami juif et moi je suis humaniste. Hein. Je ne fais pas de séparation entre les humains chinois. Tout le monde est au pied d'égalité pour moi. Oui, Nous sommes des humains, nous avons les mêmes aspirations, les mêmes peurs, les mêmes appréhensions. Pour moi, tout le monde est semblable. Il n'y a pas, moi je suis meilleur que l'autre, nationalité X, Y, non. On est semblables, on est des humains, on a la même chose. Et ce qui sort du cœur va au cœur. oui, complètement. Si tu fais, Complètement. si tu fais les choses avec cœur, ça se sent, ça touche les cœurs. Tout à fait. Ça rentre pas dans les cerveaux, ça va directement au cœur. De là, j'ai vu une question, et il y a une dame, je pense, qui a écrit, le stress, il est plus fort que nous. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors, si elle continue à le dire, elle a raison. Si elle continue de le dire, elle a raison. Quand elle dit stress, 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 qu'est-ce que ça génère? Ça enclenche le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, comme par hasard, son énergie va là où va son attention. Son attention va sur le mot stress. Stress égale donc le focus sur la partie négative, donc sur le cortisol, donc la négativité. Moi, ce que je vous invite à faire, chère madame, c'est justement de chanter votre cerveau, de dire, bah non, justement, je vais parler de positif, vraiment de positif encore. Et c'est comme ça qu'on gère ses émotions aussi. Si on donne de l'énergie, comme c'est écrit au stress, on va recevoir du stress. Donner de l'énergie à la positivité. Et le stress, c'est qu'une petite voix dans notre tête et c'est une pensée qu'on se répète tout simplement. Il y a plus que le stress, il y a les croyances limitantes. Je ne peux pas. Il y a des croyances, ça dépasse même le stress. Il y a des croyances qui sont limitantes. Il y a des croyances qui sont limitantes par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que de 0 à 3 ans, un enfant, tu lui donnes les as uniquement. C'est 2 as, l'amour et l'attention, c'est tout. Je donne un exemple, un enfant qui est entre 0 et 2 ans, s'il casse quelque chose, imaginons un verre, tu ne vas pas le disputer, il n'a pas la conscience encore de tout ça. Ouais. Donc, c'est que de l'amour et de l'attention parce qu'il n'est pas suffisamment autonome, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Ensuite, de 2 à 7, 8 ans ou 6, 7 ans, c'est là où viennent s'instaurer les croyances limitantes et aussi
parce que trop souvent, les coachs parlent de croyances limitantes, mais les croyances dynamisantes. C'est là aussi où, waouh, c'est incroyable, il y a l'esprit entrepreneur, c'est un fonceur, comment se fait-il que dans la même famille, on n'est pas tous le même caractère alors qu'on a tous été dans le même environnement? Chacun voit la vie avec son filtre, avec ce qu'il a comme perception et émotion. Donc, il y a toutes ces croyances qui se sont instaurées, limitantes ou dynamisantes. Ben, ces croyances-là, comme tu le disais tout à l'heure, elles peuvent s'inverser parce que c'est au niveau subconscient et on peut les inverser. On peut les inverser en comprenant une chose. Les gens, souvent, imaginent leur vie comme un espèce de radar. Je vais te donner une image. Tu vois les radars comme on voyait dans les films noirs avec des points verts et le truc qui tournait pour les avions là. Et souvent, Ouais. les gens disent ah mais moi, voilà, ça c'est ma vie, voilà ce que je vois. Mais vous êtes d'accord qu'il y a des avions qui passent là, mais il y a aussi des avions qui passent en dehors du radar. Ben, Ouais. pour casser les croyances limitantes, c'est quoi? C'est élargir votre radar et vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que des croyances limitantes. Donc, c'est de faire petit pas par petit pas. C'est, mais non, je pourrais jamais être entrepreneur. Moi, j'ai commencé, j'étais commercial, je vendais du téléphone 7 heures par jour. Et on était 200 employés. Je disais un jour, j'aurai la place du patron. Et 10 ans après, j'étais patron. Ça, c'était pas de l'envie, c'était de l'ambition. J'observais avec mes deux yeux et j'écoutais avec mes deux oreilles plus que je ne parlais. Et je faisais du copier-créer. Tiens, lui, il fait ça, c'est bien, ça, c'est bien, je vais faire pareil et autres. Et je réinventais pas la roue. Et un pas par petit pas, j'ai gravi les échelons. Pourquoi? Parce que je me suis conditionné en disant c'est possible pour moi. C'est possible pour moi. Par contre, si on reste dans ce truc-là en disant c'est pas possible pour moi, c'est la même chose pour la course. Tu connais mon histoire. Le 27 mai 2019, je me casse le genou. Je rencontre quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Guillaume, qui me dit la même phrase que ma mère, Rahma, qui me dit un lapin, quand il se casse la patte, il va pas chez le chirurgien. Et je dis mais lui, il est fait pour moi. Donc il me dit c'est bon, on va bosser ensemble, te fais pas opérer, tout est mouvement. 3 mois après, c'était juste avant le Ramadan, donc j'ai bossé là-dessus. J'ai fait tu sais, des trucs avec le froid là. La cryothérapie. Merci beaucoup. De la cryothérapie, j'ai fait tout ça en même temps et je me suis aperçu que ça repartait à une vitesse grand V. Et pour chanter mon cerveau, je me suis inscrit au marathon de Paris, qui malheureusement n'a pas eu lieu à cause du Covid, mais j'ai fait mon premier semi-marathon moins d'1 an après, en moins de 2 heures, et j'ai couru 21 km. Je pensais jamais le faire, j'ai toujours détesté courir. Et c'était une croyance limitante. J'ai sauté en parachute à Dubaï, c'était une croyance limitante. Donc c'est toujours de mettre de l'ambition. Effectivement, oui, je le répète, c'est de l'ambition, c'est différent de l'envie. L'envie, il y a une connotation négative. L'ambition, c'est par rapport à toi, c'est par rapport à ce que tu veux faire pour laisser une trace, pour donner et transmettre. Excellent. C'est très convaincant. Euh, Comment faire pour passer à l'action? C'est Parce que, s'il te plaît, Kim, je vais dire quelque chose. Les gens, ils te disent, on connaît, on le sait, j'ai pas besoin de coach, vos informations, on les trouve sur Google, machin, YouTube. Mais ils passent pas à l'action. Ça reste du blabla. Mhm. C'est Et, le passage à l'action, c'est véritablement la croisée des trois. Tu as ta méthode, tu as ton mindset et ta motivation. Il faut toujours que tu aies les trois. Rappelle-toi de ça et je te rappelle que Jim Quick a écrit ce livre Limitless qui pour l'instant n'est qu'en anglais. Mais quand tu comprends ça, que le passage à l'action, c'est véritablement d'être entre les trois, d'avoir vraiment les trois. Le mindset, les trois M. Le mindset, la motivation et la méthode. Mindset, motivation, méthode. Donc l'état d'esprit, la méthodologie et puis la motivation. Quand tu as ces trois choses-là, tu ne peux que passer à l'action. Et encore une fois, passer à l'action, ça ne veut pas dire réussir à tout prix. voilà. Passer à l'action, c'est OK. C'est euh, faire 10 000 essais comme l'ampoule, L'ampoule, oui. tout simplement. C'est véritablement ça. C'est essayer, réessayer. J'ai pas couru mes 21 km du premier coup. Hein. Et au départ, je courais, je crois que j'étais à 6,40 du kilomètre. Puis j'ai réussi à descendre à 4,45. Mais ma vraie vitesse de croisière, c'est 5,15. C'est bien. C'est bien, Ouais. 5,15. Super. Donc à partir du moment où tu fais ça, tu es tranquille. Et là, il y a un terme qui vient d'être. Non, c'est Sandrine, là, que je connais. Euh, passer à l'action, c'est arrêter d'essayer, en fait. C'est faire, tout simplement. C'est arrêter d'essayer. Ouais. Et on apprend dans le chemin. C'est pas question, c'est pas le résultat, c'est dans le chemin qu'on apprend, le chemin parcouru, on apprend beaucoup de choses. Et C'est même une clé que je dis dans tous mes coachings.
je crois que je le dis à chaque fois, je dis, si vous comprenez cette phrase, je peux arrêter le coaching. La, En fait, la vraie récompense dans cette vie, c'est le chemin, en fait. La vraie récompense dans cette vie, c'est le chemin. Parce que ça résume tout. Ça résume qu'on reste dans le moment présent. Tu vois, par rapport aux peurs, on n'est pas en train de se projeter. Et le moment présent, c'est quoi? Le moment présent, c'est entre ta date de naissance et ta date de mort. C'est ça le moment présent. À partir du moment où là, on est avec Tariq, il est avec moi, on est ensemble. Je suis pas en train de regarder mes mails ailleurs. Je suis dans le moment présent. Et après, ça va se finir. Ben, je vais aller faire un câlin à ma petite fille. Après, je vais aller dormir. Après, je vais me réveiller demain matin à 6 heures pour faire ma séance avec coach Guillaume qui vient à la maison. Mais vraiment, et je serai dans le moment présent. Et là, j'en parle, on est où? On est ici. Et maintenant? Voilà. Et j'en parle quand? Maintenant. Et Maintenant, si ouais. je te parle, quand je te parle de mes parents qui sont décédés, j'en parle quand? Maintenant. Et on est où? Toujours ici. Tout est toujours ici et maintenant. Quand tu comprends ça de manière consensuelle et non pas spirituelle, parce que c'est ce qui se passe aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui essaient de s'engouffrer dans tout ça, et puis les gens d'origine maghrébine avec une culture très orientée sur l'islam, ils regardent ça avec un œil un petit peu suspect ou suspicieux. Non les gars, on est tous égaux, comme tu le disais fort justement. On est venu sur cette terre pour répondre à notre mission de vie. Ok, on va juste faire le bien, l'oublier, et puis s'éclater parce que on sait qu'on va mourir. On vient de rentrer dans un jeu et à un moment ça va être game over. Et pourquoi on s'amuserait pas? Pourquoi est-ce que je vais laisser mes pensées? Dans 95% des cas, c'est scientifiquement prouvé par le MIT, les pensées négatives sont les mêmes que celles de la veille, ne se produisent pas. Et débarrassez-vous de ça. Vraiment, débarrassez-vous de ça. Vous serez tranquille, hein. D'ailleurs, il y a une phrase que tu connais déjà, et c'est de l'empereur Marc Aurèle qui dit, Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce qui peut être changé, et la sagesse de faire la part des deux. Et Mais ça, non, c'est une phrase magnifique. merveilleuse. Bien sûr. Je ne l'oublie jamais. Bien sûr. Mais C'est-à-dire, ça, hmm. il faut trouver l'équilibre entre les choses que tu peux influencer et changer, que tu peux faire un petit bout de chemin avec. Et j'étais dans un coaching et ça m'a venu l'idée. J'ai dit, et je la partage avec vous, hein, j'ai dit, on ne peut pas influencer la météo extérieure, mais on peut influencer la météo intérieure. Complètement, mais magnifique. J'adore, j'adore. Je vais l'appliquer, je te citerai. J'aime Non, beaucoup. Elle est très très belle, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que ce que tu viens de dire, c'est super puissant, Tariq, parce que en fait, je prends une image. Euh, on, on- on voit tous. Là, moi, je vois la vie d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous voyez l'image avec ma citation derrière, mais vous voyez pas tout ce qu'il y a là devant. D'accord? ouais. Donc, on voit chacun la vie en fonction de toutes nos émotions qu'on a à l'intérieur. Je prends notre corps comme un vidéoprojecteur. Et nos yeux, en fait, nous déroulent le film de la vie qu'on se fait à l'intérieur. Donc, effectivement, si on voit des orages, des choses négatives à l'intérieur, on va les revoir à l'extérieur. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'appuyer sur pause, là, sur votre film, d'ouvrir la bobine, de couper toutes les choses négatives, de recoller, de dégager les choses négatives, de recoller. Vous allez voir que vous allez avoir un film qui est complètement différent parce qu'in fine, ce sont que des idées qu'on se met dans la tête, véritablement. Excellent. De là, la situation actuelle économique et financière pour tous les pays hein, maghrébins, euh, européens, américains, c'est la crise. Comment influencer les jeunes pour l'entrepreneuriat? Alors, je crois que ça va se faire naturellement parce que il y a, encore une fois, tout est cycle. On en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, si je remets ma casquette d'ancien dirigeant, et aujourd'hui, je suis aussi consultant et j'accompagne les entreprises, notamment en Algérie et au Maroc, sur leur stratégie commerciale et marketing, hein, parce que j'ai cette double casquette, c'est véritablement le laisser aller et laisser faire ce qui doit arriver. Il y a eu plusieurs révolutions, la révolution agricole, la révolution industrielle. Là, on est dans la révolution numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que 80% des métiers de 2023 n'existent pas encore aujourd'hui. Alors, je ne sais plus si c'est 2023 ou 2025, peu importe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est à l'ère du kiffing. C'est kiffer sa life, en fait. Les jeunes d'aujourd'hui ont compris, c'est-à-dire que nous, on entrait, moi j'ai 46 ans, tu en as 44, on rentrait dans une société, on faisait nos preuves, on évoluait, on prenait le premier salaire et on partait à la retraite. Donc, c'était, on va à l'école pendant 25 ans, on travaille pendant 40 ans et on profite quand on est grabataire.
Non, les jeunes aujourd'hui, et ils ont raison, et ma fille la première, j'ai une fille, on a deux filles, une fille de 21 ans et une fille de 8 ans, euh, elles nous disent, mais papa, moi je vais travailler, une fois que j'ai travaillé, j'ai mis l'argent de côté, je vais voyager, après je reviens, je retravaille, je repars. Mais elle a raison. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer, et l'entrepreneuriat, c'est ce qui va sauver l'économie. Aujourd'hui, le Maroc, qui est comme l'Algérie différemment, mais la Tunisie, mais le sud de la France aussi, il y a beaucoup de pays qui sont sous perfusion du tourisme. Le Maroc a le phosphate et le tourisme, quelque part. Je résume très grossièrement parce qu'il y a plein d'autres Ouais, choses. ouais. Mais ça, ce sont des choses qui sur l'aspect purement économique, représentent une très grande partie de leur quote-part économique. Donc, comment réinventer ça? Ben, il y a de plus en plus de sociétés pour des call centers, il y a de plus en plus d'infoprenariat à distance parce que, au même titre que pour vivre, on a besoin d'oxygène et que son cœur batte. Pour être entrepreneur, on a besoin d'une bonne connexion Internet. Si vous avez une compétence, si vous avez une bonne connexion Internet et une compétence, foncez, zdam, allez-y, devenez designer, devenez coach sportif en ligne, devenez, je ne sais pas moi, prof de piano. Votre passion, expliquez-la. Comment vous allez l'expliquer? Vous allez voir cette courbe de Gauss, encore une fois, c'est la cloche. La courbe de Gauss, c'est quoi? C'est uniquement les évolutions en fait des gens. Les gens qui soit qui achètent des produits, ou alors on va partir différemment. Sur cette courbe-là, on va prendre ici sur la partie des ordonnées le nombre. Et là sur la partie des abscisses, l'efficacité. Ici en bas, il y a très peu de gens qui ne sont pas efficaces, ce sont les étudiants en médecine. Ouais. Ici, en haut, ce sont tous les médecins généralistes. Et ici, ils sont très peu nombreux, mais ils sont très compétents. Ce sont les médecins qui repoussent les limites de la science et qui sont des experts. D'accord? Donc, vous imaginez bien qu'avant d'être experts, ils ont été généralistes et ils ont appris des choses. Donc, à chaque étape, il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre comment vous avez fait pour arriver là. Donc, si vous savez courir et que vous savez expliquer que pour bien courir, il faut mettre ses coudes comme ça, je prends cette image-là, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui voudront le savoir. Tu vas me dire, oui, ok, mais d'accord, mais ça, c'est sur Internet, c'est complètement gratuit. Pas de problème. Toutes les informations on peut les trouver sur Internet. On est à l'économie de la connaissance, comme dit Idriss Aberkan. Sauf que cette économie de la connaissance, les gens ont besoin de quoi? On a besoin d'une communauté. Pourquoi est-ce que là, il y a 49 personnes en live? Parce qu'elles savent qu'elles vont apprendre quelque chose avec toi, Tariq, avec moi aussi. Donc, elles viennent chercher quelque chose dont elles ont besoin. Et des gens, on est juste 7 milliards. Donc, à chaque moment, on peut apprendre à une personne qui nous précède ce que nous, on a appris. Donc, on devient tous des coachs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On partage, on fait le bien et on oublie. Et c'est là où c'est une nouvelle mentalité qui est en train d'arriver. Et on n'est plus dans la mentalité d'échanger son temps contre de l'argent. On est dans une mentalité où on identifie sa capacité à résoudre un besoin chez l'autre, on donne un maximum de valeur et l'argent va couler à flot. Je le répète parce que c'est la chose la plus importante pour les entrepreneurs. Vous voulez devenir entrepreneur? Identifiez votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre. Donnez, sans vous soucier du regard de l'autre, si c'est parfait, c'est pas parfait. Le live, il est loin d'être parfait. Je suis pas rasé. Pourtant, je suis crédible. Pourquoi? Parce que je donne avec le cœur. Donc, à partir du moment où vous faites ça, vous allez voir que vous allez récolter parce que les gens attendent aujourd'hui des personnes inspirantes qui viennent leur expliquer comment on fait ça. D'ailleurs, ton ami, je vais dire notre ami, Saint-Sadib, il dit savoir-faire, savoir-être et savoir. Et je vais ajouter un autre savoir, Saint-Sadib, c'est savoir-faire faire. Oui, complètement. C'est-à-dire savoir faire. Ouais. Tu sais le faire, mais pour que les autres. Moi, je sais courir. Mais Warda qui est avec nous, qui est franco-algérienne elle aussi, je leur passe le salut. C'est une mamie que je coach. C'est une personne géniale. Elle est Atira aussi. Atira, c'est une Marocaine. Warda, c'est une Algérienne. Ce sont des mamies qui s'entraînent avec moi. Ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas courir. Moi, je vais leur apprendre à courir. Je suis fier de ça. Mais c'est Et c'est exactement. la magie de l'Internet. Moi, j'ai connu Kim par Hamim et par Guillaume, Oui. notre ami coach. Et c'est la magie de l'Internet. Le savoir, il est là. Le partage, il est là. Ouais. Et tu as cité quelque chose par rapport à l'argent. Et ça, comme tu le sais, toi, tu es algérien, moi, je suis marocain et je le répète assez souvent. Les Arabes, ils ont un problème avec l'argent. Soit on n'arrive pas à parler d'argent, soit on n'arrive pas à être sous-payé. Et ça crée des problèmes. Hein. Et moi, le premier, hein,
Moi, ça m'arrivait d'avoir beaucoup de problèmes parce que l'argent, c'est tabou. Je peux pas citer mon salaire. Je peux pas dire, voilà ma prestation, ça coûte combien. Et ça m'a pris 4 ans pour travailler ce démon-là qui est le démon de l'argent. Et là, alhamdoulilah, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux entrepreneurs, aux gens qui travaillent? Alors, c'est encore une fois, il y a tout un travail de croyances limitantes qui se sont instaurées dans notre cerveau, qu'il faut, comme tu l'as dit, ça a pris du temps, pour la bonne et simple raison que la croyance, c'est quoi? Je rappelle juste que nous sommes des êtres neurologiques et biologiques, donc c'est un cheminement neuronal. Donc, notre cerveau est constitué de neurones, d'axons, de myéline, je ne veux pas entrer dans le détail, et il y a des connexions neuronales. Les connexions neuronales, c'est juste une connexion micro ou micron électrique, d'accord? Donc, et quand elle est instaurée, il faut savoir la casser et en instaurer une nouvelle. Donc, ça prend un certain temps. Donc, ça, c'est juste pour mettre le contexte. Partant de ce principe-là, je dirais que c'est davantage dans les sociétés orientales et occidentales et latines qu'on a un rapport, excuse-moi l'expression, mais pornographique pour ne pas dire incestueux avec l'argent. C'est pas du tout la même chose dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai travaillé dans une société américaine, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. On n'a pas du tout de problème avec l'argent. La relation avec l'argent, sky is the limit, on en parle, c'est quoi votre salaire, c'est ça, et il n'y a pas de jugement par rapport à tout ça. Donc, partant de ce principe-là, moi, je pars du principe que l'argent est une énergie éternellement renouvelable. Pour preuve, il se passe le Covid, qu'est-ce qui se passe? En France, on appuie sur un bouton, on sort la planche à billets et on vient apporter 100 milliards de dollars pour sauver l'économie. Ok, super. D'où il sort? Ouais, mais c'est des intérêts, ça n'existe pas. Et il y a un livre pour ça qui est absolument génial, qui est de Sapiens, une autre histoire de l'humanité, qui explique que tout ça, ce sont aussi des histoires des croyances et autres. Et pour Homo ça, sapiens, homo Deus. tout à fait. Et ça, c'est véritablement déconnectez-vous de cette relation pornographique, j'utilise un mot fort volontaire, que l'on a avec l'argent. L'argent n'est qu'une énergie éternellement renouvelable. Concentrez-vous sur votre capacité à résoudre un besoin, donnez, donnez et donnez. Et vous allez voir que votre valeur va se faire sentir naturellement. Parce que le prix, c'est ce que ça coûte, c'est ce que dit Warren Buffett. La qualité, c'est ce que ça vaut. Aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de donner, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Par contre, la valeur, elle est très forte. Et Ouais. chacune des 50 personnes vont donner une valeur en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs croyances, en fonction de leur environnement, tout simplement. Et nous, notre rôle, c'est de véritablement rester dans cette notion de partager de la valeur sans rien attendre en retour. Et quand tu es là-dedans, naturellement, le flot de la vie va faire que tu vas recevoir. Il y a une autre, c'est tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc, rappelle-toi que ton énergie va là où va ton attention. Si tu mets ton énergie sur la peur du manque, tu vas vibrer le manque. C'est comme quand tu mets ton énergie sur le stress. Donc, moi, je vous invite à faire une chose. Vous avez une relation de peur, de manque avec l'argent. Demain, prenez 2000 dirhams et allez faire les boutiques. Même si vous reste 2000 dirhams sur votre compte. Si vous avez 2000 euros, prenez 2000 euros et allez faire les boutiques. Mais t'es fou, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, vous allez voir que vous allez continuer à respirer, votre cœur va continuer à battre. Au pire des cas, vous allez recevoir quoi? Une lettre de votre banquier? Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous saisir votre… Je pousse, hein. On va vous saisir votre maison? Allez, votre femme ou votre mari va vous quitter? Mais vous continuez à respirer. Donc, vous vibrez la négativité. Ce que je veux dire par là, je pousse à l'extrême volontairement, c'est de dire ne mettez pas votre attention sur la peur du manque. Mettez votre attention là où vous voulez aller. C'est là où on parle de visualisation associée et dissociée. Dites-vous simplement que vous pouvez absolument, je ne sais pas moi, décrocher 5, 6, 7, 8 contrats. Tu sais, il y a un exercice que je fais souvent avec, je peux le donner ici, pour la relation à l'argent, c'est ce que j'appelle le carême. Alors le carême, c'est comme le ramadan, mais c'est un acronyme encore. C'est le calcul pour CA du reptilien RE maîtrisé. Le calcul du reptilien maîtrisé, c'est de dire, OK, j'ai besoin de combien par mois pour vivre? OK, j'ai besoin de 1500 euros si on est en France. J'ai besoin de 2000 ou 3000 dirhams si je suis au Maroc. Je ne sais pas, chacun a Oh, son niveau. ah, D'accord? Partant de ce principe-là, ce que je vous invite à faire sur une feuille, c'est de noter tous les actifs que vous avez. Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce que vous avez un vélo? Est-ce que vous avez un piano? Et notez tout. Et notez la valeur réelle. Et vous vous dites, OK, j'ai besoin de temps par mois. OK.
Maintenant, pour lancer mon projet de coach en ligne, de prof de piano, de web designer, de ce que vous voulez, pour lancer le temps de démarcher mes clients et autres, j'ai besoin de 10 mois. Donc, imaginez que vous avez besoin de 2000 dirhams par mois, 10 mois, donc vous avez besoin de 20 000 dirhams. Faites la somme de vos biens. Si vous êtes à plus de 20 000 dirhams, vous allez voir ce qui va se passer, mais je vais y venir juste après. Si vous êtes à moins de 20 000 dirhams, il faut calculer combien de mois vous avez d'autonomie. Imaginons que vous n'avez que 4 mois. Donc, OK. Donc, vous allez programmer votre cerveau en lui disant, parce que le reptilien, c'est un crocodile. C'est une image. Le reptilien, s'il est en manque, il va toujours vous… J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, le crocodile. Par contre, le crocodile, si vous le rassasiez, vous lui donnez à manger, boum. Un crocodile, ça devient une planche, ça devient un tronc d'arbre mort. Vous pouvez sauter, il ne bougera plus. Donc, vous allez le rassasier en lui disant, hé, t'inquiète pas. Calme-toi. Au pire des cas, regarde, j'ai 40 000 euros, j'ai 40 000 dirhams parce que je vais vendre mon vélo, je vais vendre ma maison, je vais vendre mes vêtements, je vais vendre si je vais pouvoir les trouver. Donc, lui, il va dire, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le SAR, le système activateur réticulaire dans le cerveau, va vous permettre d'élargir votre radar et vous dire, en fait, tu as moins de freins. Donc, les croyances limitantes, elles vont se réduire, non pas elles vont se réduire, mais le radar va s'élargir, donc plus d'opportunités. Et là, quand vous faites cet exercice, malheureusement, il n'y a que 5% de la population qui le fait. Il faut véritablement le faire. C'est comme faire un burpees, c'est comme courir le premier kilomètre, c'est comme boire un verre d'eau, c'est comme prendre une douche froide. Les gens disent oui, 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 je le sais, mais ils ne passent pas à l'action. Pourquoi? La motivation, le mindset, la méthode. Je viens de vous donner la méthode. Calmez votre reptilien, vous êtes tranquille à vie. Tu sais, Kim, je vais raconter une histoire rapidement. Moi, quand je voulais vivre de ma passion, j'ai dit, voilà, je vais sortir, je vais tenter le coup, je vais me lancer à l'aventure. Mais j'ai dit, voilà combien il me faut pour vivre. Oui. J'ai fait un calcul sur une feuille Excel, Oui. combien il me faut. Les études des enfants, le loyer, les traites, machin. Et j'ai dit, voilà, là, j'ai un peu d'épargne qui me couvre 18 mois. Oui. 18 mois de salaire, même si je gagne pas un sou, je gagne même pas un sou, je vais vivre 18 mois tranquillement, un an et demi. Tout à fait. Je suis sorti, je me suis lancé, je n'avais pas de boulot, hein, j'avais rien, je me suis lancé pour ma passion. 3 mois après, alhamdoulilah, Rabbi Yissir, un grand organisme ici au Maroc, l'ONE, c'est comme EDF en France, il m'appelle pour une mission qui me donnait 2 mois de salaire brut en plus. J'ai dit, voilà là, j'ai 3 ans. Bien sûr, ça fait 5 ans que je vis tranquillement, alhamdoulilah, je vis de ma passion. Et je partage ma passion, je suis heureux, content, alhamdoulilah. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Alors, tu vois, Tariq, ce que tu donnes, c'est une véritable pépite. Et moi, je vous invite tous à l'appliquer, encore une fois. C'est faire ce calcul de combien vous avez besoin pour l'éducation de vos enfants, pour votre maison, pour tout. Faites le calcul et faites-le au centime près. Notez-le. Votre reptilien va comprendre ça. Derrière, vous regardez ce que vous avez, si vous avez de l'épargne, si vous avez des biens, faites le calcul. Et faites le ratio en disant par rapport à ce dont j'ai besoin, j'ai combien de temps devant moi si tout s'arrête, si j'ai plus de boulot, s'il y a une pandémie, s'il y a un Covid-19, si je suis viré de ma société, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas dépendant d'une tierce personne, d'un organisme externe. Partant de ce principe-là, vous allez vous libérer du stress et du cortisol qui vous empêche d'être créatif et vous allez aller vers votre zone de génie, votre pouvoir et vous allez commencer à attirer des choses, des gens, des situations simplement parce que vous n'aurez plus de barrières mentales et de charges mentales négatives. Kim, c'était un plaisir de t'écouter. Je ne veux pas le temps passer. C'est 1 heure. C'est magnifique. C'est bravo. Je te remercie infiniment. Je te remercie. J'apprends beaucoup. À chaque live, j'apprends de toi. J'apprends vraiment et je le dis, je le redis. Je suis fier de toi. Pour les gens qui veulent te suivre, assister à tes formations, ils peuvent le trouver où? Alors aujourd'hui, j'ai arrêté les formations et je fais uniquement du coaching en live dans le désert du Sahara quand je peux. Sinon, c'est du coaching d'entreprise. Sinon, vous pouvez me retrouver, alors si sur la plateforme de Master Business, j'ai des formations, mais sur mon site www.kimbenour.com tout simplement. Un dernier mot, il ne reste 15 secondes. Zdam, je nous aime. Vraiment d'amour inconditionnel radical. Profitez de la vie, elle passe comme un battement de cils. Merci Kim, au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, je t'embrasse, à bientôt.